Namasté à vous, je m'appelle Christophe de l'école privée Mon Yoga et je suis très content de pouvoir partager avec vous ce soir en cette fin de journée. Il neige dehors, ici où j'habite et je suis très content de pouvoir partager cette pratique de yin anti-fatigue. Donc ça va être une pratique express qu'on va faire ensemble. On va essayer de travailler avec différents accessoires, si c'est possible pour vous d'avoir un bloc à la maison, également une sangle et une couverture qu'on appelle une couverture mexicaine. Ce sont des accessoires qu'on utilise assez fréquemment dans le yin yoga. Maintenant, si vous ne les avez pas, vous inquiétez pas, on va pouvoir travailler sans. Je vais vous donner différentes instructions qui vont vous permettre de pouvoir faire cette belle pratique de yin anti-fatigue. On va commencer dans cette posture de Virasana. Donc vous allez essayer de fléchir vos genoux, déposer le dessus du pied droit et gauche au sol. Les chevilles vont être très relâchées, très détendues. Si vous avez des petits problèmes au niveau des genoux et des chevilles, que vous sentez un certain inconfort, vous avez juste à soulever votre bassin, puis ouvrir un tout petit peu vos genoux, prendre un bloc ou à la maison plusieurs blocs l'un sur l'autre ou plusieurs livres l'un sur l'autre pour pouvoir déposer votre bloc ou vos livres juste entre vos deux chevilles. Ensuite, vous allez bien déposer votre bassin sur les accessoires, donc que ce soit des blocs ou des livres. On va déposer les mains juste devant, le genou droit et gauche. On va bien rouler les épaules vers l'arrière, puis on va ramener un peu le menton vers la gorge, juste pour étirer notre nuque, bien relâcher la mâchoire et créer une compression au niveau de notre glande thyroïde. Puis on va ensuite respirer très profondément, très calmement. Et on va ressentir dans cette respiration le mouvement de notre ventre. Sur l'inspiration, vous allez bien percevoir le ventre se gonfler d'énergie et d'oxygène. Et sur votre expiration, vous allez ressentir votre nombril rentrer un peu vers l'intérieur de votre ventre. Ressentez votre respiration qui devient plus calme, votre corps qui se détend doucement, les muscles de vos jambes, cuisses droite et gauche. Puis sentez vos épaules doucement s'alourdir également vers la terre. On libère des tensions dans les épaules, dans la nuque. On va ressentir notre langue très lourde dans les profondeurs de notre bouche. On pourra détendre le coin des lèvres, la joue droite et gauche, et respirer tout simplement à notre rythme. Parfois, dans cette posture, lorsqu'on revient vers soi, on peut ressentir le mental agité, encombré, parfois perturbé, fatigué, fatigue à la fois physique, fatigue à la fois nerveuse. Si c'est le cas, essayez de vous reconcentrer doucement sur votre respiration en suivant votre respiration comme un mouvement de vague. Je ressens une vague monter en moi, remplie d'espace, d'énergie et d'oxygène. Et je ressens une vague descendre dans les profondeurs de mon ventre, dans le bas-ventre, jusqu'au chakra racine. Ressentez cet enracinement sur votre chakra. Et laissez aller, détendez. Conservez votre tête très légère, très aérienne. Et votre bassin très lourd vers le sol, bien enraciné. Entre les deux, percevez votre colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire naturellement. Puis doucement, on ramène son attention vers soi. Sa respiration plus intériorisée, plus profonde. On respire sur la narine droite et gauche. Et
on expire sur la narine droite et gauche. Essayez de rentrer dans un petit peu plus de subtilité sur votre souffle. Observez à l'inspiration, sensation de fraîcheur sur le bord de la narine droite et gauche. Et à l'expiration, sensation de douce chaleur très profonde. On essaye de maintenir encore cette respiration très calme, très douce, cette posture dans l'immobilité relative du corps. Puis notre mental bien enraciné, enchâssé dans l'instant présent, dans le calme intérieur. Comptez 5 respirations. Je prends le temps d'inspirer, d'ouvrir, de créer de l'espace dans mon corps. Je prends le temps d'expirer, de vider, de laisser aller, de décompresser. De ralentir les choses, de revenir vers soi. Et de laisser aller toute cette fatigue en soi. Fatigue au niveau du corps, fatigue au niveau du mental. Très beau travail sur vous-même. Excellent. Prenez une dernière inspiration. Et laissez aller dans une très belle et profonde expiration. On va ensuite soulever la tête, regarder très loin vers l'avant. Puis on va presser le bout des doigts au sol, soulever un tout petit peu notre bassin, puis marcher vers l'avant. Les doigts vont être bien écartés, largeur de nos épaules. Gardez le bloc entre vos deux pieds si vous l'aviez. Puis prenez une belle inspiration. Et sur l'expiration, on va aller dans le shadow rond. Donc vous allez bien pousser sous la main droite et gauche, puis sentir toutes les détentes, toute la détente, toute la fatigue qu'on libère dans la colonne. Sur l'inspiration, on reviendra à la posture du chat. La colonne va se neutraliser, parallèle au sol. Puis deuxième expiration. À nouveau, on va bien rentrer le nombril vers l'intérieur. On pousse bien sous la main droite et gauche. On laisse la tête très lourde vers le sol. Inspiration, à nouveau, posture du chat. Et dernière expiration, on pousse bien sous la main droite et gauche, on arrondit le dos, on sent les côtes dorsales s'ouvrir vers le ciel. Et on revient dans la posture du chat sur l'inspiration. On marchera à nouveau vers l'arrière et on revient bassin sur le bloc ou directement le bassin sur les talons. Puis on va ouvrir les bras en V en déposant le bout des doigts au sol. Donc vous allez sentir les épaules bien s'alourdir vers la terre. On pousse bien les bassins au sol ou sur le bloc, puis on étire la colonne vertébrale vers le haut. Ensuite, on va relâcher à nouveau les yeux, puis le menton vers la gorge. On inspirera au centre, puis sur l'expiration, on va laisser simplement la tête rouler vers la droite, vers l'épaule droite. Donc vous allez sentir un étirement sur le côté gauche au niveau du cou. Essayez de sentir cet étirement partir de la tête de votre épaule gauche et remonter jusque derrière votre oreille gauche. Relâchez bien la mâchoire, détendez bien les muscles de votre visage. Ne forcez surtout pas le mouvement, juste détendez. Puis on va libérer toute la fatigue qui s'est agrippée dans la nuque, derrière les omoplates, surtout l'omoplate gauche ici. Puis l'oreille droite s'alourdit doucement vers l'épaule droite. Pour 5 respirations, on continuera notre respiration au niveau du ventre, cage thoracique, en montant un peu l'inspiration jusqu'à la gorge pour sentir l'ouverture des clavicules.
Rappelez-vous, dans une pratique yin, on travaille essentiellement sans engagement musculaire, dans la douceur de la respiration, dans sa profondeur, en ayant toujours un mental très calme. Donc dès que vous sentez une agitation de votre mental, reconcentrez-vous sur votre respiration. Suivez bien ce mouvement respiratoire. Comme s'il s'agissait d'une cible mouvante qui nous aide à augmenter notre concentration sur le souffle. En tendant l'oreille, vous allez peut-être percevoir le sifflement très doux de votre respiration. Ensuite, on prend la dernière inspiration et on va relâcher complètement sur l'expiration. On ramènera doucement la tête plein centre, le menton très proche de la gorge pour bien sentir la compression de la glande thyroïde, la régulation des hormones de notre corps avec cette compression. Puis derrière la nuque, un bel étirement. On travaille sur les grands trapèzes pour libérer les tensions, la fatigue dans la nuque. Ensuite, on va glisser de l'autre côté, donc on va inspirer au centre et sur une longue expiration, on va doucement glisser l'oreille gauche vers l'épaule gauche pour ressentir cette sensation d'étirement côté droit maintenant, de l'épaule droite jusque derrière notre oreille droite. Observez ces sensations de ce côté. Ne forcez rien, détendez, libérez. Simplement détendez les épaules, vous allez sentir les épaules descendre vers la terre. Très très beau travail, restez bien concentrés sur le mouvement respiratoire. Si vous avez de la difficulté à rester sur votre concentration, prenez votre temps. Soyez très patient, patiente avec vous-même. Vous pouvez travailler avec un mantra, une sorte de litanie, de répétition d'un même texte, d'une même phrase. Je vais vous donner un mantra très simple qui va vous aider dans votre concentration. J'inspire l'espace. Et lorsque j'expire dans un grand lâcher-prise. Et on se répète ces deux phrases très simples. J'inspire l'espace. Et j'expire dans un grand lâcher-prise. Quatre respirations à votre rythme, en ressentant également le mouvement du ventre. Expansion des organes du ventre vers l'avant sur notre inspiration, ventre rond. Puis, très belle expiration, le nombril rentre un peu vers l'intérieur du ventre sur notre expiration. Ensuite, on prendra la dernière inspiration. On va chercher à monter l'énergie du bout des doigts jusque dans les épaules, puis derrière la nuque. On prend l'énergie de la terre. Et sur l'expiration, on va doucement ramener le menton vers la gorge. On revient dans l'axe de la colonne vertébrale. Pensez à bien relâcher les épaules. Si vous êtes très à l'aise, essayez de déposer les mains à plat sur le sol. Ensuite, on va soulever la tête, on va regarder très loin vers l'avant, on peut ouvrir un tout petit peu les yeux, puis on va marcher à nouveau vers l'avant, donc vous allez pouvoir soulever le bassin, on va se repositionner dans la posture du chat, là vous allez sentir le sang revenir dans vos jambes, essayez de rouler un peu les épaules vers l'arrière, prenez le temps de bien ajuster votre corps pour qu'il soit confortable dans la posture. Prenez une grande inspiration, sur l'expiration nouveau, on va dans le chat dos rond, poussant bien les mains au sol, on ramène le menton vers la gorge. Sur l'inspiration, on revient en posture du chat.
Puis à nouveau, deuxième poussée des mains au sol sur une longue expiration. Pensez à bien masser les organes du ventre. Inspiration, on revient, posture du chat, on regarde loin devant. Puis dernière expiration, on va à nouveau ramener le menton vers la gorge, on regarde un peu vers l'arrière, on pousse bien sous les mains, on détend tous les petits muscles de notre dos, puis les grands muscles et dorsaux, et on revient doucement dans la posture du chat sur l'inspiration. Ensuite, à partir de cette posture, on va libérer notre bloc. Si on avait un bloc, on le met sur le côté. Et on va ouvrir les genoux largeur de notre tapis. Donc vous allez vérifier que vous avez toujours les genoux sur votre tapis, pas sur le sol, pour bien protéger les articulations. On va inspirer au centre, on va connecter les deux gros orteils ensemble, le dessus du pied droit et gauche reste bien à la terre, puis doucement vous allez pouvoir descendre sans forcer le bassin vers les talons. Donc ne forcez rien, détendez bien les quadriceps au niveau de la cuisse droite et gauche. Je vais vous donner 3 options à partir d'ici. Vous pouvez garder les bras tendu vers l'avant, relâchant juste la tête vers le sol. Ça, c'est la version haute, un peu plus facile. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fléchir les bras et déposer vos coudes au sol. Vous pouvez également récupérer un bloc, le déposer dans la verticale et déposer votre front sur votre bloc. Donc là, ça va vous permettre de supporter votre tête, puis d'être relativement encore dans une position haute. Puis si vous êtes confortable, je vous donne la 3e version. On va déposer la main droite sur la main gauche. Et on va déposer notre front directement sur le dessus de la main droite et gauche. Donc, on va maintenant travailler sur les hanches. On laisse les hanches s'ouvrir doucement. À nouveau, on ne force rien. On détend, on laisse aller. Puis on va ressentir le ventre qui va s'ouvrir sur l'inspiration. Et on va libérer toute la fatigue à l'intérieur des organes du ventre sur notre expiration. Et en même temps, on libérera la fatigue dans les profondeurs des hanches. Donc vous pouvez sentir un inconfort, mais jamais de douleur. Rappelez-vous, un yoga qui fait mal est un yoga mal fait. Donc on va toujours bien ajuster ce niveau, ce degré d'inconfort dans le yin yoga. Si votre respiration reste très calme, très détendue, c'est un bon signe. Si le mental ne s'agite pas, c'est également un autre bon signe. Sinon, n'hésitez pas à remonter dans les instructions précédentes. Reprenez de la hauteur, créez un peu plus d'espace, un peu moins de compression au niveau des hanches. Puis on sent sa progression dans la posture, donc à chaque fois qu'on va expirer, en étirant bien l'expiration, vous allez ressentir un corps plus mou, plus flexible, plus détendu, plus relâché. Si on a les mains qui sont sous notre front, on peut soulever un peu la tête, on va déposer le front directement au sol, puis on peut essayer d'étirer les bras vers l'avant en écartant bien nos doigts pour travailler toujours une détente au niveau de l'épaule droite et gauche. Donc faites-le si vraiment vous êtes confortable, ne cherchez pas à atteindre un objectif précis. Le seul objectif que l'on cherche dans le yin, c'est surtout un état mental de relaxation et de détente. Puis rappelez-vous, l'intention de cette pratique, c'est de libérer la fatigue du corps, mais également la fatigue nerveuse. Donc on est très proche du système nerveux. On travaille sur la colonne vertébrale. Très beau travail, on va maintenant prendre 5 belles respirations, les 5 dernières. Ressentez cette grande ouverture du ventre. Allez chercher de l'espace sur votre inspiration. Puis n'hésitez pas à laisser aller, à bien lâcher prise sur de belles expirations. Tirez bien votre expire, tirez bien la colonne vertébrale. Sentez le bassin se rapprocher doucement de vos talons.
Ensuite, on va prendre la dernière inspiration. Le ventre va se gonfler à nouveau, le nombril va descendre vers le sol. Et on va expirer en poussant un peu le bassin vers l'arrière, vers le talon droit et gauche. On pourra soulever la tête, on va regarder très loin vers l'avant. Puis à partir de cette posture, on va rentrer dans une torsion, donc vous allez faire très attention quand on va glisser dans la torsion. Vous allez tendre votre bras droit en écartant bien les doigts, on va déposer la main droite bien au centre, donc vous êtes à peu près au centre de votre colonne vertébrale. Imaginez que votre colonne est projetée au sol, visualisez-la directement au sol. Puis à partir de là, vous allez doucement fléchir le bras gauche et on va glisser le bras gauche sous l'épaule droite. Ensuite, on va ramener l'épaule gauche assez proche du sol. Si vous êtes à l'aise, déposez l'épaule gauche au sol. Puis regardez vers votre droite, sous l'épaule droite et déposez votre joue gauche au sol. Là, on va garder le bras bien allongé, bien étiré. Puis, on va essayer de rentrer dans une torsion. Tension au niveau du ventre, torsion au niveau du dos. Donc on ne force rien, on essaye juste de détendre le corps dans cette posture. On va juste y rester 3 ou 5 respirations. Tout va dépendre de la longueur de votre respiration. On a un petit peu plus de difficulté dans cette posture à bien respirer parce que le diaphragme est également en torsion au niveau du ventre. Donc il va falloir forcer un tout petit peu notre inspire, puis aller chercher une compression organique des organes que vous sentez sur le côté gauche de votre corps, donc le côlon descendant notamment, puis un peu le rein gauche dans votre dos. Excellent, on prend les 2 dernières respirations, j'inspire, j'ouvre un peu plus l'épaule droite vers le haut, et sur mon expiration, je laisse aller, je l'étends. Dernière inspiration ici. Et très longue expiration, on laisse aller, on relâche. Ensuite, on va sortir doucement de cette torsion. Donc, vous allez soulever la tête, regarder vers le sol. Vous allez pouvoir glisser le bras gauche pour le ramener lentement à la place du bras droit. Donc la main gauche va prendre l'emplacement, la place de la main droite. On essaie de garder le bras gauche relativement tendu. Puis à partir de cet axe, on va pivoter dans la torsion. Donc vous allez glisser lentement votre bras droit sur votre gauche. On déposera lentement l'épaule droite sur le sol. Puis on tournera la tête en regardant vers la gauche. Cette fois-ci, le massage va se faire côté droit, donc on a un beau massage sur notre foie, sur le côlon ascendant, puis une partie du rein droit dans le dos. Essayez de bien détendre, de bien relâcher, de bien libérer. Observez comment est votre mental dans cette torsion de votre colonne, de votre dos. Parfois le mental s'agite également. Encore 2 respirations, j'inspire, j'ouvre un peu plus le ventre. Et sur mon expiration, je laisse aller. Je libère cette belle fatigue dans la colonne. Puis comme on est dans la colonne vertébrale, on va libérer cette fatigue nerveuse. On colle à notre système nerveux et on libère. Ensuite, on va presser la main gauche au sol, on va soulever la tête et on va doucement glisser le bras droit pour ramener les 2 mains vers l'avant. On va faire un passage dans une très longue expiration pour ramener l'axe de la colonne vertébrale. On vide bien ses poumons sur l'expiration. Ensuite, on va soulever la tête, on va regarder loin devant. On marchera les mains juste devant le genou droit et gauche. On écarte bien les doigts. Vous allez pouvoir bien pousser les mains contre le sol et refermer doucement les genoux, genou droit et gauche, l'un contre l'autre.
On déposera la main droite sur le côté droit, puis on va déposer le bassin sur la droite. Et ensuite, vous allez pouvoir allonger les jambes vers l'avant de votre tapis. Une fois que c'est fait, on essaye d'aller jusqu'au bout de notre tapis, d'avoir les jambes bien détendues, bien relâchées, bien au centre du tapis. On déposera les mains doigts bien écartés sur le tapis, puis ensuite on va ramener lentement les coudes au sol, le menton vers la gorge. Essayez de détendre un peu vos jambes, vérifiez que vous avez les cuisses qui sont assez proches de votre sol. On ouvre ensuite les bras un peu plus larges et on va dérouler la colonne vertébrale au sol pour bien sentir la fondation de tout notre corps au sol. Donc pensez à bien desserrer les fessiers, bien relâcher les épaules, la nuque. Ensuite, on va presser un peu les avant-bras au sol, on soulève les épaules, on roule bien vers l'arrière et on va ramener le genou droit et le genou gauche vers soi. Une fois qu'on a les genoux qui sont proches du thorax, on déposera les mains, doigts bien croisés devant le genou droit et gauche. Puis on va relâcher un tout petit peu les genoux vers soi. Détendez bien le bas de votre dos. Laissez aller. N'hésitez pas à faire toujours de micro-ajustements si c'est nécessaire pour aller chercher un peu plus de confort et de détente dans la posture. Ensuite, on va aller chercher notre sangle. Puis une fois qu'on a la sangle dans la main, droite ou gauche, on va laisser la sangle se glisser derrière le pied droit et gauche. Donc c'est le milieu de la sangle qui va aller sous les pieds. Idéalement, si vous voulez aller chercher un travail derrière le mollet droit et gauche, c'est de positionner la sangle à la base de vos orteils du pied droit et gauche. Donc un peu moins au milieu, un petit peu plus vers la base des orteils. Ensuite, on va soulever les jambes bien tendues vers le ciel. Puis vous allez garder la tension sur votre sangle. Vous allez bien glisser les mains le long de la sangle. Vous pouvez faire un tour mort de la sangle autour des mains pour avoir une belle attache au niveau des mains et de la sangle. On redépose la tête, l'arrière de la tête au sol. Puis on va laisser les jambes bien serrées pour commencer, bien détendues, bien étirées vers le ciel en ramenant un peu les orteils vers soi. Dans cette posture, Viparita Karani, ou encore appelée la posture de la cascade dans le Yin Yoga, vous allez sentir tout le sang des jambes descendre, glisser comme de puissantes cascades le long des os des jambes jusqu'au ventre. Puis observez ce sang glisser doucement vers le poumon droit et gauche, vers le cœur. Et ensuite vers la tête, vers le cerveau, pour irriguer votre mental et le laisser se libérer de toute tension nerveuse. On va également ressentir dans cette posture la connexion de l'arrière de notre cerveau au sol. On revient vers soi, vers notre respiration. On laisse le ventre s'ouvrir vers le ciel sur une grande inspiration. Et on laisse le ventre doucement se creuser sur une belle expiration. C'est possible que dans cette posture, vous sentiez au bout d'un moment les jambes qui tremblent un peu. C'est un phénomène naturel, il y a beaucoup moins de sang qui remonte vers nos jambes. On est actuellement en train de les vider plus que de les remplir, donc ce qui se passe, c'est que vous avez moins d'oxygène pour vos muscles, les muscles commencent à un peu tétaniser. Donc on laisse faire, on s'habitue à ces sensations, on essaye d'accepter les choses telles qu'elles sont, de maintenir cette posture dans une relative immobilité. Cette posture au passage est excellente si vous avez des problèmes de varices, d'hémorroïdes, de sensation de jambes lourdes, si vous travaillez souvent
longtemps dans la station debout ou dans la station assise. Si on travaille au bureau, par exemple, c'est une posture que l'on peut faire régulièrement, chaque soir, avant même de s'endormir. Posture qui va nous aider à favoriser l'endormissement et lutter contre les insomnies. Très beau travail. On va ensuite conserver la posture 5 respirations. Donc, restez bien enraciné, bien ancré et ressentez les choses. Ressentez cette libération de toute cette fatigue des jambes qu'on laisse aller, comme si on voulait régénérer nos jambes. Très beau travail. On va ensuite prendre la dernière inspiration. Donc je vais bien ouvrir le cœur vers le ciel. Et sur mon expiration, je vais me laisser complètement fondre vers le sol. Ensuite, on va libérer la sangle derrière le pied droit et gauche. Puis on va pouvoir fléchir les jambes en ramenant les genoux vers soi. Vous allez déposer vos mains sur le dessus du genou droit et gauche. Et on va déposer les pieds au sol. Quelques instants, donc je vais vous montrer comment soulager le bas de votre dos. Vous allez juste orienter les pieds sur la largeur de votre tapis, puis essayez de sentir les genoux qui vont se connecter l'un contre l'autre. Vérifiez qu'il n'y a aucune tension dans le genou droit et gauche, surtout au niveau des ligaments croisés, donc à l'intérieur des genoux. Si vous sentez que ça tire dans les genoux, vous avez juste à moins ouvrir les pieds sur leur largeur, donc un petit peu moins d'ouverture latérale. Puis on va essayer de relâcher un peu plus le bas du dos. Donc vous allez sentir le bassin pivoter un peu, le coccyx glisser un peu vers les talons, pour ramener un peu plus le bas du dos au sol. Gardez les bras le long du corps et puis observez simplement votre respiration. Encore 3 respirations. Ressentez cette douceur en vous, cette tendresse. Visualisez votre respiration comme une caresse qui glisse à l'intérieur de votre corps. Comme un baume apaisant pour le mental et pour le corps. Ensuite, on inspirera une dernière fois. Je vais bien ouvrir mon cœur vers le ciel. Et on va se laisser fondre vers le sol sur l'expiration. On pourra ensuite rapprocher nos deux pieds l'un contre l'autre en faisant talon-pointe vers l'intérieur. Ensuite, on va ramener les genoux vers soi, puis on va faire un dernier travail d'ouverture de hanche. Donc vous allez ramener les mains sur le dessus du genou droit et gauche. Essayez de sentir un peu le bas du dos se soulever, puis ramener le dos du bassin au sol, au niveau du sacrum. On va ouvrir les genoux très larges vers la droite et vers la gauche. Donc vous allez sentir une grande ouverture de vos genoux. Puis vous allez ensuite soulever la tête et regarder vers vos pieds. Donc 3, 4 options. Soit vous glissez les bras vers l'extérieur de vos jambes et vous glissez vos mains sous le pied droit et gauche en fléchissant bien vos poignets. Si c'est trop difficile pour vous, prenez à nouveau votre sangle et vous allez glisser la sangle sous le pied droit et gauche. Et là, vous allez pouvoir tenir la sangle très large. Vous serez beaucoup plus confortable dans la posture. La troisième option, si vous n'avez pas de sangle, c'est de juste glisser les bras sous le genou droit et gauche en laissant les hanches s'ouvrir tout simplement, tout naturellement. Vous pourrez rester dans cette posture dans ce cas-là. Si par contre vous êtes à l'aise avec les ouvertures de vos hanches, à ce moment-là, vous allez glisser les bras à l'intérieur des jambes, puis vous allez chercher main droite, talon droit, main gauche, talon gauche. Puis vous allez, une fois que vous avez trouvé votre option, sur les 4, vous pouvez soulever doucement le dessous du pied droit et gauche vers le ciel. Donc,
Vérifiez que vous avez les genoux qui s'ouvrent un peu plus large que votre thorax. Puis laissez l'arrière de la tête se déposer au sol, la tête reste bien dans l'axe de la colonne. Et là, on va détendre les jambes. Puis les genoux vont descendre doucement vers la terre. Travaillez bien, sans forcer au niveau des bras, juste en alourdissant les jambes. Une fois que vous êtes dans la posture, on observe comment on vit la posture. Parfois, c'est un peu plus difficile, on a une agitation du mental, on essaye de rester dans notre respiration, puis de détendre à notre rythme. Rien n'est à atteindre. Rappelez-vous, dans le Yin Yoga, on travaille plus sur le relâchement du mental, tout en ressentant des ouvertures que l'on crée au niveau des jointures du corps. Ici, on est sur les hanches, des articulations très puissantes, très solides. Donc il y a souvent de la résistance. Dans les premiers mouvements respiratoires, le corps résiste. Parfois, il y a de la crispation musculaire. Donc vérifiez que vous êtes relativement détendu. Puis ensuite, poussez dans l'expiration votre souffle dans les régions tendues du corps pour dénouer et libérer toute cette fatigue physique et nerveuse. Une fois qu'on est bien installé dans la posture, on conserve l'immobilité. Puis on va essayer de ressentir cette belle ouverture à partir du bas du ventre jusqu'au sommet de la tête, en longeant la colonne vertébrale, de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Puis là, on va traverser les 7 chakras principaux du corps, donc à partir du chakra racine dans les profondeurs du ventre, très proche du plancher pelvien, jusqu'au chakra couronne au sommet de notre tête. On libère ces énergies stagnantes. Plus on libère de l'énergie, moins on ressent cette fatigue nerveuse. Et comme on travaille très proche du sol, on peut ressentir l'énergie de la terre qui remonte vers soi sur l'inspiration et qu'on restitue à la terre sur de belles expirations. Revenez sur votre mantra. Si vous avez du mal à vous concentrer sur le souffle, lorsque j'inspire l'espace, l'ouverture. Et lorsque j'expire dans le lâcher-prise. Excellent, très beau travail. Soyez très fiers de ce que vous réalisez sur votre tapis. Ne jugez jamais votre pratique de yoga négativement. C'est très important d'aller à notre rythme en respectant notre corps, notre être tout entier. On prendra 5 et dernières respirations dans le calme, dans la détente, dans le lâcher-prise. Dernière inspiration, j'ouvre bien le cœur vers le ciel, un peu plus les hanches en laissant les pieds s'élargir, s'ouvrir, s'éloigner l'un de l'autre.
Et dernière expiration, les genoux descendent un petit peu plus proche du sol. Ensuite, on va ramener doucement les mains sur le dessus du genou droit et gauche. On va laisser les talons redescendre vers les fessiers. Puis on pourra tout doucement fermer les genoux et déposer les deux pieds au sol. Ensuite, on positionnera les bras à la terre. On ajustera d'abord les épaules, le menton sera vers la gorge. Et on va terminer cette petite pratique de Yin Yoga, anti-fatigue, en essayant de bien s'installer dans Shavasana. Donc n'hésitez pas à vérifier l'axe de votre corps. À partir de cet axe central, on va bien laisser la jambe droite s'ouvrir à droite, la jambe gauche s'ouvrir à gauche. On desserre bien les fessiers, on a une belle connexion du bassin au sol. Puis on positionne bien l'arrière de la tête au sol pour ramener le menton vers la gorge. Donc on va travailler sur la glande thyroïde, puis on va continuer la régulation des hormones du corps. Si vous avez une sensation de froid, c'est naturel. Le yin va refroidir les tissus du corps. Donc prenez éventuellement une couverture mexicaine ou une couverture, venez vous couvrir, conservez votre chaleur durant Shavasana. Une fois qu'on a fait tous les petits ajustements, parfois délicats, très subtils du corps, on essaie de s'immobiliser complètement, d'être comme une statue figée qui respire tout simplement au sol, sans rien attendre, sans aucun objectif à atteindre. On est simplement dans l'être, plus d'action, juste un état de lâcher prise, de détente, de retour vers soi. Dans cette détente, on observe le mouvement de notre ventre, ventre haut, bien gonflé, rond sur l'inspiration. Puis ventre bien relâché, détendu sur l'expiration. On va détendre également les doigts. Sentez une détente plus profonde dans le pouce de la main droite, le pouce de la main gauche, dans le creux de votre main droite, dans le creux de votre main gauche. Détente profonde sous le pied droit, sous le pied gauche et dans chaque orteil de notre pied droit, dans chaque orteil de notre pied gauche. On restera encore 5 respirations dans cette posture. En se laissant fondre comme un flocon de neige sur la terre chaude. Ressentez cette détente, ce retour vers le sol, vers la terre tout entière. Ressentez ce calme intérieur, ce lâcher prise. Et au bout de Shavasana, le yogi peut ressentir parfois une force tranquille qu'on a réveillée en soi. Puis on prendra une dernière grande inspiration.
Et on va laisser aller sur une très belle expiration. Ensuite, on va bouger un peu les doigts et les orteils pour sortir de la posture. Donc on sort d'abord de l'immobilité de la posture. On peut écarter les doigts en éventail, un peu les orteils. Vous allez sentir l'air frais autour des doigts et des orteils. Puis on va ramener ensuite la tête un peu vers la droite et vers la gauche. Donc on va rouler un peu la tête gauche-droite, droite-gauche. J'inspire au centre. Sur l'expiration, je ramène le menton vers l'épaule droite. J'inspire au centre. Je ramène le menton vers l'épaule gauche sur mon expiration. On libère les dernières tensions, fatigue dans la nuque, dans la mâchoire, dans les épaules. Puis on ramènera la tête bien dans l'axe, on fléchira la jambe droite et la jambe gauche. Et on pourra se coucher sur le côté droit. Donc on va bien déposer le bras droit au sol. On va ensuite basculer sur le côté droit. On pressera la main gauche au sol. On va allonger la jambe gauche, très longue vers le bout de votre tapis. Prenez le temps de sortir lentement de la posture. Ne précipitez rien. Puis revenez, si c'est confortable pour vous, soit dans la position assise, jambes croisées dans Sukhasana ou dans Virasana, à genoux, comme je suis en train de faire. On ramènera les mains sur le sternum, menton vers la gorge. Puis une fois qu'on sent que le sang est revenu, la pression artérielle est revenue à l'intérieur de soi, on va pouvoir doucement sortir de notre pratique. Donc j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette pratique anti-fatigue. Prenez le temps, reposez-vous bien, profitez de la journée si vous faites la pratique en début de journée, profitez de votre soirée si vous faites votre pratique en fin de soirée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. On va vous envoyer encore d'autres belles petites vidéos comme nous venons de réaliser. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo ou à agiter la petite cloche sur YouTube pour recevoir les notifications. Donc je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup. Namasté.